Sa réponse au peuple du football était attendue. Elle est finalement tombée ce mardi. À la demande des millions de Camerounais à travers le monde, Samuel Eto'o a décidé de se lancer à la conquête de la Fédération camerounaise de football. Une fédération aujourd'hui qui n'est que l'ombre d'elle-même, où corruption, amateurisme et clientélisme se mêlent et s'entremêlent. Depuis une décennie, la FECAFOOT est en agonie. Le désespoir a élu domicile dans ce qui est désormais considéré comme le véritable cimetière du football. Les auteurs de ce marasme et de l'inhumation du ballon rond dans notre pays caressent toujours le rêve de perpétuer la médiocrité, l'affairisme et l'enrichissement illicite au détriment de ces nombreux footballeurs qui nourrissent, eux, l'ambition de donner un meilleur être au monde à leur famille grâce à leur génie. La FECAFOOT est un grand malade et à son chevet, il faut un grand médecin, un agrégé du football, et ce diagnostic est connu de tous. Dans sa profession de foi, Samuel Eto'o donne les premières indications de sa thérapie forte. Au nom du peuple camerounais, il appelle au dépassement des intérêts égoïstes pour un projet vaste et futuriste. Celui-ci passe par la relance des championnats nationaux, l'exhumation du fighting spirit au sein des sélections nationales et la nationalisation des bancs de touche des équipes nationales du Cameroun. Un véritable plan Marshall du football camerounais qui doit s'adosser sur un point archimédien, les bonnes pratiques. Tordre le cou à la corruption sera une des priorités de la feuille de route du goléador camerounais. Il faudra par la suite rétablir les équilibres financiers, mobiliser les acteurs du football, développer le football féminin et faire rayonner le football amateur. Et qui mieux que lui pour sortir le football camerounais de la pénombre? Samuel Eto'o a fait ses classes et le passé parle en sa faveur. De la Cadiz Sport Academy au Qatar Sport, en passant par le Real de Madrid, Leganés, Espanyol de Barcelone, Real Mallorca, FC Barcelone, Inter de Milan, Anji Makashkala, Chelsea FC, Everton, Sampdoria de Jeunes, Antalya Sport, Konya Sport. Samuel Eto'o a connu au total 5 grands championnats européens avec un palmarès qui suscite toujours des envies et des hantises. 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions, 3 fois champion d'Espagne, champion d'Italie, 2 Coupes du Roi, 2 Coupes d'Italie, une Coupe du Monde des clubs. Le palmarès de Samuel Eto'o en club est tout simplement stratosphérique. En sélection, il est quasi inégalable. 2 fois champion d'Afrique, 4 ballons d'or africains, médaillé olympique à Sydney en 2000, meilleur buteur de tous les temps de la Coupe d'Afrique des Nations. Samuel Eto'o est pour le football africain ce que Pelé est pour le football mondial, le roi. Jusqu'ici faisait de roi dans son pays, l'enfant prodige, le neuf, le pititi, le capi, a décidé de prendre ce qui lui revient légitimement, le trône. La seule annonce de la candidature de Samuel Eto'o devrait normalement refroidir les ardeurs de ceux-là qui confondent toujours contrôle de balle à conduite de balle, l'argent du foot à la loterie ou tout simplement qui aime l'argent du foot sans aimer les footballeurs. Pour reprendre une expression du célèbre ballon d'or africain, El Hadji Diouf. Après avoir conspiré, détruit, tué et inhumé le football camerounais, il est judicieux de quitter le navire car être candidat contre Samuel Eto'o à la FECAFOOT serait un déshonneur que certains et leurs familles porteront ad vitam aeternam. Samuel Eto'o est pour la Fédération camerounaise de football ce que Jésus est pour les chrétiens du monde, le sauveur. Contester Jésus au terme d'asphème, affronter Eto'o relèverait de l'esbrouf et de la trahison contre la nation. Le football aujourd'hui est une véritable industrie qui joue un rôle prépondérant dans les relations internationales et le chef de l'État camerounais Paul Biya l'a si bien compris en lançant une vaste opération de construction et de réhabilitation des stades de football dans notre pays. Mais à quoi serviront les stades si le football est mal géré? Pour certains observateurs, comme en 90 pour Roger Mila, Samuel Eto'o est peut-être l'enfant prodige choisi par le premier sportif camerounais pour sauver notre football et sauvegarder ses grandes réalisations dans le domaine. Adoubé par le peuple, soutenu par les anciens lions indomptables, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun entame là l'une des rencontres les plus importantes de sa vie, celle qui lui permettra de libérer le football camerounais et d'inscrire à jamais son nom en lettres éternelles comme premier footballeur président de la FECAFOOT. Le rêve est donc désormais permis, celui de voir Paul Biya remettre le trophée à Boubacar Vincent au stade d'Olembe lors de la finale de la CAN 2021 en présence du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o.